Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, séance de coaching, cristal, bijoux, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettre des petits pouces en l'air. Ça permet à chacun des réseaux sociaux de mieux positionner chacune des pages. Pour ce mois de novembre, mes amis les lions, vous allez avoir pour le tirage professionnel les cartes les 77 d'Aliaské. Pour votre animal totem du mois, il y aura The Spiritual Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Et pour votre tirage sentimental, c'est les cartes de l'amour. Sentimental, relationnel, vos émotions, comment vous sentez. Alors c'est parti et il y aura la médiumnité pour vos chiffres du mois, la couleur du mois et votre cristal du mois. Alors mes amis les lions, on te parle d'une porte qui s'ouvre et une autre qui se referme. Donner naissance à un nouveau projet, donner naissance peut-être à un enfant aussi, mais il y a cette nouveauté, on t'apporte de la nouveauté. C'est la fin d'un cycle. La fin aussi d'une relation, mais qui permet aussi de partir sur quelque chose de mieux. Alors, professionnel, l'équilibre, oups, on va les remettre, l'équilibre et le non, la justice et le non. Alors mes amis, les lions, ce qu'on pourrait déjà vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, si dans votre carrière professionnelle, il y a un manque de clarté, un manque d'équilibre, que vous sentez qu'on est sur votre dos, que les choses ne sont pas justifiées, on t'invite à sortir de ta zone de confort et d'exprimer ton ressenti. Le non va aussi montrer une ouverture, c'est aussi arrêter de se limiter, parce qu'on voit que vous êtes limité avec les deux N, le mur et le haut pour l'ouverture. Sors de tes peurs, rapporte l'équilibre dans ta vie professionnelle. Tu peux et tu dois le faire. Et c'est aussi au niveau d'une affaire juridique, quelque chose que vous ne gagnez pas. Mais on te dit que tu peux faire appel. C'est à toi aussi de te battre. Si tu sens de l'injustice professionnelle, on te conseillera au cours de ce mois d'aller chercher la vérité. Si tu sens qu'on abuse de toi, que tu fais trop d'heures, que c'est toujours à vous de faire les choses, exprimez-vous. C'est ce que l'on te conseillera. C'est sûr qu'il y a une mauvaise communication, mais en exprimant ce que vous souhaitez, il y aura la réconciliation. C'est aussi une réconciliation qui se fait au travers d'une personne qui n'a pas toujours été dans la bonne communication. Si vous aviez un souci d'équilibre, je dirais, si vous aviez un souci avec un collègue, on voit que vous allez pouvoir vous stabiliser, on voit que vous allez pouvoir trouver un accord, on voit que vous allez, pour certains, même quitter cette entreprise et que c'est pour du mieux après. C'est aussi faire la paix avec soi-même, c'est trouver le juste milieu, de ne pas vous battre si vous sentez que ça ne va pas, que l'on ne répond pas à vos attentes, que c'est toujours à vous de faire, vous allez mettre fin à tout cela. Là, on vous parle de vous, de voyage, de déplacement. C'est ce qu'on vous dit, vous allez avoir un mois qui va être assez chargé aussi au niveau des déplacements. C'est aussi pour certains d'entre vous, si vous étiez en télétravail, visiblement, vous allez devoir retourner en télétravail. Vous allez devoir retourner au travail et votre télétravail va diminuer. On voit que maintenant, vous êtes plutôt dans une phase de nouveauté, dans une phase où il va falloir
faire bouger les choses et que, bah oui, c'est là, c'est devant toi, c'est là, c'est devant toi. On voit que ça t'apporte la contrariété, le fait de devoir reprendre une activité plus régulière au sein de l'entreprise, surtout si tu t'es habitué à faire du télétravail. Pour d'autres, c'est aussi une activité qui était un petit peu bloquée ces derniers temps, que ça bougeait pas forcément beaucoup. Et ben, il se pourrait qu'au cours de ce mois, ben, ça bouge un petit peu. Vous allez pouvoir vous déplacer. On voit qu'il y a de la demande, des renseignements. On voit que ça bouge quand même un petit peu, malgré la contrariété. Mais on te dit qu'il va falloir être rusé, on te dit qu'il va falloir être malicieux et qu'il faut garder un œil ouvert. Si tu as quelque chose à signer, on te dit attention à ce que tu signes. Si tu ne comprends pas quelque chose, si tu sens que c'est contre toi, eh ben, il est important que tu fasses lire à des personnes compétentes. Ne signe pas non plus quelque chose comme ça, parce qu'il y a une offre, il y a une proposition, cette sensation de cadeau que l'on te fait, mais fais lire, fais lire. C'est aussi trouver un terrain d'entente pour un départ. Certains d'entre vous, vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à votre départ de cette entreprise, le fait que vous souhaitez changer. Et c'est aussi une entreprise qui n'accepte pas votre départ, qui a plutôt envie de vous garder. Et bien, négociez les choses à votre avantage, mes amis les lions. Vous avez la possibilité de négocier les choses à votre avantage, de pouvoir en tirer profit, de pouvoir, c'est le moment pour vous, si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'augmentation, eh ben c'est le moment pour vous de le faire, c'est le moment pour vous de vous battre pour avoir ce que vous méritez, parce que vous méritez mieux et c'est le bon moment. C'est aussi, on pourrait vous discuter du 3e mois qui arrive pour certains d'entre vous, mais c'est aussi l'abondance financière, une communication qui apporte une bonne nouvelle, en tout cas il y a une bonne communication, de beaux échanges, quelque chose qui prend forme dans votre vie, une très belle élévation et c'est plutôt positif ici. En tout cas, allez-y mes amis les lions, parce que vous allez avoir l'abondance professionnelle, il y a des choix, c'est également, on va vous donner la chance. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh ben on voit qu'il y a des entretiens. Mais par contre, ne restez pas bloqué sur quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui exprimez. Il y a vraiment cette énergie d'expression, faire votre proposition. S'il y a trop de distance et que vous avez le besoin qu'on participe à vos frais, eh ben demandez, trouvez le juste milieu, étudiez l'offre, mais ne décidez pas sur un non trop rapidement, c'est ce que l'on te dira, c'est sois ouvert. Prends cela comme un cadeau. Prends cela comme un cadeau, comme une opportunité pour toi de montrer ta valeur. C'est ce que l'on te dira. En tout cas, il y a la réconciliation, même au niveau de vos collègues. Si vous travaillez avec des personnes, eh ben on voit qu'il y a la réconciliation. Il y a aussi le fait de retrouver un petit peu plus de peps pour travailler. Si vous aviez quelques petits soucis de santé, moralement aussi, si ça n'allait pas très fort. On voit que le fait de retourner dans une ambiance professionnelle, surtout si vous étiez en télétravail, eh ben, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de retrouver vos collègues, de retrouver une vie sociale, de vous sentir je dirais motivé à vous apprêter pour aller travailler. C'est très important. Si vous êtes en télétravail obligatoire, ben on te dit, fais comme si tu dois sortir. Prends ton ordinateur, va dans un lieu, dans un espace où tu vas voir de la vie. Il est important aussi que tu sortes de cet enfermement. Non, il faut sortir de là, il faut que tu fasses bouger les choses. Tu as cette possibilité. Ça va se débloquer à partir du moment que tu actes. Et c'est pour ton entreprise, eh ben, on te dit que il y a une décision que vous allez prendre, soit de déplacer votre entreprise, de partir exercer ailleurs. En tout cas, c'est quelque chose comme ça.
déménagement pour aller exercer ailleurs où il y aura une plus forte clientèle, une plus forte demande. Parce que certains d'entre vous, il y a la fragilité de l'entreprise. Il se peut aussi que vous travaillez pour quelqu'un et qu'en fait l'entreprise ne se développe pas de la façon dont vous souhaitez. Et c'est aussi vous poser une question, est-ce que vous prendrez cet emploi alors que l'entreprise n'a pas encore une santé financière et vous avez peur de travailler, de ne pas être payé. Parce que ça peut être aussi un partenariat qui vous semble un petit peu douteux. Alors, votre animal totem du mois, vous avez le lézard qui va vous parler aussi du chiffre 38, je le note. Donc déjà ici, c'est le lézard qui vous dit il va falloir rêver du monde que tu souhaites. Il va falloir que tu passes à l'action sur ce que tu souhaites. La description de cette carte sera dans la partie communauté et dans le groupe Facebook qui porte exactement le même nom que la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ce sera admis à partir du moment que tous les signes seront terminés. Pas avant, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc ici, en tout cas, on te parle du lézard. On te parle de la chance. Parce que le lézard, par contre, c'est sa signification spirituelle. Ça va être de l'abondance financière. Il y a un coup de pouce du destin qui vient à toi. Il y a une solution trouvée au niveau des finances. Il y a aussi une situation précaire qui commence à changer, qui commence à fructifier. On voit que il y a le soleil, il y a l'abondance, il y a un grand oui, il y a cette sensation de nouveauté. On t'invitera à porter du rouge, mon ami le lion. Et c'est aussi entre deux, ton cœur balance. Et ben, il va falloir faire les choix du cœur et non faire le choix de l'ego, quoi, de la peur, parce que la peur a envie de te stimuler vers un chemin, mais ton cœur te dit vas-y, fonce, apporte une nouveauté, apporte un grand changement. Et il est temps pour toi que tu passes à la vitesse supérieure, c'est ce que l'on te dit ici. Passe à la vitesse supérieure, lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, je dirais, parce que ce n'est pas dépendant de toi, certaines choses, et lâche prise sur ça. Par contre, sur ce que toi, tu es responsable, eh ben, il va falloir que tu fonces. Il va falloir que tu crois en toi. Les chiffres de ton mois, tu as le 38, le 9, le 29, le 6 et le 11 qui portent du rouge, qui va t'aider dans cette transformation, dans cette libération. Et au niveau de ton cristal du mois, je ne l'ai pas encore, je sais pas, de l'ambre. Visiblement, on t'invite à porter de l'ambre. Ok, porte de l'ambre pour traverser ce mois, pour t'aider. Alors, on va passer à ton tirage sentimental, relationnel et émotionnel, mes amis les lions. D'ailleurs, ici, on te dit qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Avec le lézard, on te dit aussi qu'il n'y a pas de hasard. Tout est une question de temps, tout est une question de bon timing. Parce que le lézard te dit qu'il n'y a pas de hasard. Si tu te trouves dans une position de questionnement, il n'y a pas de hasard. C'est que tu es dans un virage de ta vie. D'ailleurs, certains d'entre vous, on te parle de voir, on te parle d'échange, on te parle de conversation, droit dans les yeux. Il y a cette notion de vision. Il y a aussi cette énergie de regarder en profondeur et cette énergie aussi d'un rendez-vous chez l'ophtalmo par rapport à ta vision. Un éclaircissement à apporter. La roue qui tourne. Par contre, il y a un problème à l'œil ou une blessure à l'œil. Attention. Allez contrôler, hein, si vous sentez ou si vous avez quelque chose dans l'œil qui vous gêne depuis trop longtemps. Ça peut être aussi attraper
un petit bouton. Ou, il y a quelque chose autour de votre vision. De votre visage aussi. Une blessure au visage qui vraiment vous dérange du coup. Ça peut être aussi cette tentation d'aller mettre un tatouage au niveau du visage. Je vous parle beaucoup de votre visage, des yeux, de l'apparence. Certains d'entre vous, c'est aussi décider de soigner une... Ça peut être soigner aussi une plaie au niveau du visage, soigner sa peau, une irritation. Il y a quelque chose au niveau du visage. Il y a vomir. Il y a le vomissement aussi qui ressort. Cracher quelque chose, être dans l'expression parce que il y a les remontées, Alors l'énergie principale de vos relations, de vos émotions, comment votre chakra du cœur va, il y a la jouissance. La jouissance, ça va parler des plaisirs pour soi, des plaisirs d'être dans un mois où vous avez envie d'écouter l'énergie de votre cœur et on vous dira que c'est ce qu'il va falloir prioriser au cours de ce mois de novembre, c'est d'aller dans l'énergie de votre cœur, de faire les choses pour vous, de faire les choses avec paix, amour et de ne pas confondre les choses. Il est important que tu te valorises, il est important que tu suives ce cheminement. Il y a une avancée, il y a quelque chose qui va te faire plaisir et le fait de t'affirmer, le fait de t'affirmer, le fait de savoir ce que tu veux, de lâcher prise. Tu es dans cet état de lâcher prise qui apporte du coup de belles choses. Alors au niveau de la coupe, il y a le doute, le problème. Alors mes amis, les lions, il va falloir rompre avec les doutes. Le problème c'est que tu ne t'écoutes pas. Le problème c'est que ton cœur, tu as une blessure, tu as des attentes qui sont trop fortes et qui t'empêchent d'attirer à toi ce que tu souhaites réellement. Parce que tu te limites, tu ne comprends pas, tu veux certaines choses, mais tu es limité, tu as trop de doutes. Par contre, pour d'autres, tu as des doutes sur ta relation, tu as des doutes sur comment les choses vont aller. Et si on te dit, mets fin aux doutes, il est important que tu écoutes davantage ton cœur. Il y a vraiment cette importance de croire en soi, cette importance de prioriser ton chakra du cœur et qu'il est temps de te persuader de miracles de cette relation, mais dans la finalité, ça n'avance pas. Vous avez des jets bleus qui sont là, qui vous parlent de vos ancêtres. C'est un défunt aussi qui cherche à vous communiquer. Et c'est aussi pour certains d'entre vous, vous avez une blessure ou le manque de quelqu'un qui n'est plus là. Alors, certains d'entre vous vont tomber amoureux de vous. Oui, tomber amoureux de vous pour justement attirer cette jouissance, pour justement être au sommet de votre vie, pour attirer à vous le changement. Et c'est aussi, vous vous aimez tellement que vous n'allez pas accepter que l'on vous traite comme de... Voilà. Non, vous êtes dans cette phase où vous n'acceptez plus que l'on vous traite mal. C'est en fonction de ce que vous voulez. La peur de l'engagement, oui. Alors c'est pareil, hein, certains d'entre vous, si vous faites une rencontre et que vous avez fait une rencontre depuis peu, et que cette personne ne s'engage pas plus que ça, cette personne trouve des excuses qui selon vous vous semblent bidons, vous allez laisser tomber. On voit que vous n'allez pas... voilà, pour vous, aujourd'hui, c'est que vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous valez, vous savez où vous voulez aller. Et si cette personne est trop dans l'hésitation, dans le doute, dans la peur, dans le « ouf », vous allez envoyer valser tout ça.
Vous êtes prêt à envoyer valser les choses qui ne vous correspondent pas. Parce qu'à un moment donné, ça suffit et vous avez envie que les personnes s'assument, que les personnes se responsabilisent. Et certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation qui, ça fait pas forcément très longtemps que vous êtes ensemble, parce que vous vous rendez compte que cette personne vous ment, quoi. Si tu n'es pas prêt, bah vas-y, va guérir, mais je ne suis pas ton guérisseur. Je suis moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je ne laisserai pas place à cela. Donc voilà quoi, vous êtes évolution, élévation, en amour avec vous. Voilà, en tout cas, c'est ce que l'on te dit. En amour avec toi, le rendez-vous. Certains d'entre vous, il y a un rendez-vous galant, hein? Ouh, un rendez-vous, des dates. C'est aussi un rendez-vous pour vous, hein, vous faire plaisir, hein, vous priorisez. Alors l'infidélité, la communication, la grâce, repli sur soi-même, ne pas être à la hauteur. Oh waouh! Recevoir, l'intimité, être sur la défensive. Ah oui, bah ça c'est ce que je viens de vous dire. Dénué de valeur. Ouh. Le cynisme. Et la dernière, la joie. Waouh. Par contre, certains lions que vous êtes... Oh, je vais commencer par vous parce que c'est trop beau. Vous êtes en relation avec quelqu'un, mais qui est juste top du top, quoi. Votre relation, elle est en pleine élévation, en beaucoup de compréhension, le non-jugement, le partage, le soutien. Oh là là, un beau soutien. Vous êtes plus amoureux que jamais et vous vous soutenez. Grâce à ce travail aussi que vous avez fait, que vous avez travaillé sur votre couple et que vous avez évolué, en tout cas, il y a une énergie plus que positive qui est là dans votre relation, des désirs, des plaisirs, des sorties, le fait de se continuer, de se projeter, de passer du temps avec vous, de grandir au sein de cette relation. Après beaucoup de passages dans les doutes, dans les peurs, eh bien, il y a une belle évolution. Vous allez passer un mois de novembre sensationnel avec votre partenaire. Waouh! Waouh, waouh, un mois sensationnel où il y a beaucoup de joie, beaucoup de fou rire, beaucoup de jouissance, waouh, vous allez passer un mois plus que fusionnel. Vous êtes à fond dedans, vous êtes, ouais, ça y va quoi. Vous êtes vraiment, quelle belle évolution, quelle belle évolution. Vous êtes main dans la main, vous avez travaillé ensemble, hein. Vous avez travaillé ensemble et grâce à ce travail, grâce au soutien de chacun, bah vous avez évolué quoi. Vous avez évolué et votre relation est plus forte que jamais. Votre relation est aujourd'hui à son sommet quoi. Waouh. D'ailleurs, et pour ceux qui démarrent une relation, ou qu'on démarré il y a quelque temps, certains d'entre vous, vous êtes vraiment en pleine construction, en pleine... Wow, vous vous sentez bien à l'aise avec ce partenaire. Par contre, pour d'autres, c'est ça. Vous êtes senti très vite bien, très vite à votre place, mais pour X ou Y raison, bah... Aujourd'hui, ça part un peu en cacahuète, hein. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, par contre, c'est toujours cette notion d'élévation. Et pour d'autres, c'est... vous allez mettre fin à une relation dans laquelle vous ne sentez pas réellement d'évolution, mais on sent que votre partenaire est un peu fâché, dû à votre décision. Mais pour vous, vous préférez mettre fin maintenant, pour vous sentir bien à votre place, plutôt que de continuer à nourrir une relation qui n'a plus lieu d'être, une relation qui ne vibre plus, une relation qui, voilà. Pourquoi attendre si on sent dès le départ que ça ne va pas, ça ne va pas. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Par contre, pour d'autres, vous allez découvrir, il y a une grosse déception, hein.
Il y a de l'infidélité. Il y a du rejet. La sensation de ne pas se sentir désiré, aimé. Vous allez crier un petit peu votre ras-le-bol à votre partenaire parce que vous en avez marre d'une sorte d'attitude, d'un comportement de gamin ou de gamine qui ne... non, un comportement de gamin, puisque c'est un comportement de gamin, une attitude vraiment impardonnable et une attitude de non... de ne pas vous défendre vis-à-vis de vos enfants, ou d'être laxiste par rapport à vos enfants, ou laxiste par rapport au foyer, de ne pas suffisamment s'intégrer. C'est pas qu'il y a la rupture, mais pour ceux qui n'ont pas évolué, qui sont encore dans cette période de crise, il va falloir prendre les choses sérieusement et arrêter de vous rabaisser. C'est ce que l'on te dit. Alors, pour d'autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous allez... si vous sentez que les choses ne vont pas, vous allez couper. Faites attention aussi, si vous pensez très fort à quelqu'un, ne vous dévalorisez pas. Faites attention de ne pas vous dévaloriser, mes amis les lions. Si vous sentez que cette personne ne vous traite pas à votre juste valeur, n'allez pas mendier quelque chose, ça ne sert à rien. Avancez, avancez, coupez, il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire, vous méritez beaucoup mieux. Voilà mes amis les lions, c'était votre guidance de ce mois de novembre. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux les positionner. Et je vous dis à très bientôt, plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.